Alors, je suis donc né le 18 mars 1915 euh, dans une famille pauvre. Mon père était ouvrier agricole, ma mère était servante. Mais mon père, pratiquement, je l'ai vu en tout et pour tout 10 jours. 10 jours, il est venu en permission en 1916 et il est tombé au mois de septembre 1916 dans la bataille de la Somme et ces ossements sont en train de nourrir les betteraves dans la Somme. Parce que j'ai essayé de trouver sa tombe et il n'a pas de tombe. Donc les ossements se sont perdus dans la terre. Voilà, ben, il nourrit les betteraves. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Moi je nourris ceux qui me lisent. Quand quelqu'un me lit, je leur dis toujours, quand vous sortez de la lecture d'un de mes livres, vous êtes plus riche qu'avant d'y entrer. Vous vous êtes enrichi parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui a vécu 93 ans, qui, qui a, qui a vécu des événements extraordinaires que je raconte à ma manière, en les transposant quelquefois. Donc, je fais partie du patrimoine, un peu comme le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, c'est cette montagne qui a donné son nom à mon département. Je fais partie, donc, et quand je suis chez moi, véritablement, on me considère comme un volcan qui est encore en éruption. Eh bien, mais j'ai exercé un autre métier, j'ai été enseignant. J'ai été d'abord instituteur. Ensuite, je me suis élevé dans la noble fonction enseignante et je suis devenu professeur de lettres. Je suis entré à l'École normale supérieure de l'enseignement technique. Et je suis donc devenu professeur de lettres dans les écoles techniques, dans les lycées techniques, les collèges techniques. Et après, j'ai monté encore quelques échelons. J'ai passé une agrégation d'italien et je suis devenu professeur d'italien. Mon premier poste a été Tunis, ensuite Gap dans les Hautes-Alpes et mon poste définitif a été Clermont-Ferrand. Il s'est trouvé qu'il y avait une place au lycée Blaise Pascal que j'ai prise et j'ai donc enseigné l'italien à Clermont-Ferrand dans une salle qui avait été occupée autrefois par Henri Bergson parce que Henri Bergson avait été professeur au lycée Blaise Pascal. Il enseignait la philosophie, lui. Il enseignait la philosophie. Il a écrit un volume très intéressant sur le rire, pour quelqu'un qui ne riait jamais, qui ne souriait jamais. Bon, ça n'empêche pas. Bon, on peut raconter des histoires sur des pays où on n'est jamais allé. Bon. Alors donc, lui, il a Bergson, et moi, quand j'entrais dans cette salle voûtée, monastique, je voyais une petite plaque à l'entrée, ici Henri Bergson a enseigné. Bon. J'étais toujours ému à cette pensée-là et je sentais des ondes provenant d'Henri Bergson qui me traversaient. Mais moi, au contraire, j'ai toujours pratiqué le rire. J'ai même eu 2 ou 3 prix d'humour. Un prix d'humour noir, je ne me rappelle plus. Enfin, des prix d'humour, il en reste encore quelques-uns. Je n'aime pas cette expression, sauf si elle est dite naïvement par des gens. Je suis régional, bien sûr, j'habite l'Auvergne. Moi, je dis, je suis un écrivain international qui habite l'Auvergne. Voilà. Je ne suis pas régional, je suis international. Vous avez dans le roman qui paraît dans quelques jours, qui s'appelle Un cœur étranger, une partie se passe dans le nord de la France. C'est une histoire de Polonais qui est devenu ch'timi, hein, qui est devenu donc qui a acquis la culture des nordistes et dont le cœur est transplanté dans une poitrine auvergnate. C'est l'histoire d'une transplantation. C'est régionaliste, ça, la transplantation. Vous voyez ce que je veux dire? Les histoires que je raconte sont des histoires universelles. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai raconté l'histoire d'un imprimeur, le semeur d'alphabet. Un imprimeur, mais il se trouve qu'il est auvergnat. Et il est allé, après, en prenant
il avait connu Alessandro Vialati, il était imprimeur à la montagne. Il prend sa retraite et il va répandre, pour occuper sa retraite, à titre bénévole, il va répandre l'imprimerie dans des pays où elle n'est pas très connue, au Congo, également en Roumanie. Bon, ben, il est auvergnat, il travaille à la montagne. C'est une histoire régionaliste, ça, d'aller répandre l'imprimerie au Congo ou en Roumanie. Alors, je raconte des histoires qui pourraient se passer aussi bien en Bretagne ou en Provence ou en Alsace. Il ne faut pas confondre le cadre de mes histoires. Le cadre, c'est l'Auvergne, et la toile de mes histoires. Et la toile, ce sont les histoires humaines que je raconte, des histoires d'amour, des histoires de vieillesse, de solitude, d'espérance, etc. Tout ça, ça n'a rien de particulièrement auvergnat. Quelques-uns, j'en connais. Je reçois beaucoup de lettres aussi. Je reçois beaucoup de lettres. Euh, En général, on me remercie. On me remercie pour le bonheur que je donne. Le bonheur que je donne. Parce que mes livres ont toujours une fin optimiste. Optimiste.